Alors que probablement, depuis 18 heures, depuis 17 heures, les préfectures de police ont dû constater que voilà, il n'y a personne. Personne ne veut venir. Parce que croyez-moi qu'avec tous les réseaux de caméras et avec toute l'affluence qu'il y a dans le métro, tu sais, tu vois l'affluence monter dans la journée, tu sais s'il y aura du monde ou pas. Ils étaient déjà au courant, ils avaient déjà compris qu'il n'y avait personne. Mais on a quand même fait tout ce cinéma pour venir dire à la télé. Mais c'est bien qu'ils soient venus dire à la télé. Comme ça, au moins, on voit que c'est eux qui montent en épingle cette histoire d'antisémitisme, que c'est eux qui veulent qu'on leur voie comme des victimes. On a atteint le summum, comme disait Nonet. Le summum du ridicule du mot antisémite. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors, hier, on était en train de rigoler de Laurence Ferrari qui disait que les Français, ils étaient pour aller au stade et ne pas laisser la peur gagner, alors qu'on avait démontré que voilà, ils allaient probablement se retrouver seuls. Et je n'ai pas vu, ou en tout cas, je doutais qu'on nous fasse ce coup-là. Maintenant qu'ils ont réalisé qu'ils étaient seuls, c'est devenu les Français ont eu peur de venir au stade parce qu'ils avaient peur. Sans plus tarder, commentez, likez, partagez, que nous rigolons de la chronique de Europe 1 ce matin qui décrit ce qui s'est passé. C'est parti pour la vidéo. Et surtout, il faut attendre ici. Alors ici, là, c'est là où vraiment j'ai dit non. Est-ce qu'on peut être d'aussi mauvaise foi ou est-ce qu'on peut être d'une telle pauvreté intellectuelle, quitte à vouloir maquiller la vérité, soit au moins pertinent. Écoutez ce qu'il va faire ici. Laurent, une question. Dans les rencontres contre Israël en France, est-ce qu'il y avait davantage de spectateurs? Alors Alexandre, si on... Voilà, très important. Dans les rencontres en France, est-ce qu'il y avait plus de spectateurs? Et surtout, écoutez, qu'est-ce qu'il va se mettre comme pirouette? Il le passe vite fait, il le place un tout petit peu, mais moi, ça a retenu mon attention. Écoutez bien. Regarde quelques années en arrière. France-Israël en septembre 2004 au Stade de France, c'était 43 000 spectateurs. France-Israël en octobre 2003 au Stade de France, c'était près de 58 000 spectateurs. Évidemment, vous allez me dire, c'était avant les attentats terroristes de l'an dernier. Voilà. Évidemment, vous allez me dire que c'était avant les attentats terroristes de l'année dernière. C'était avant qu'on se rende compte qu'Israël allait faire ce qu'il allait faire, avant qu'on se rende compte qu'Israël continue de faire ce qu'il fait, et avant qu'on se rende compte que le gouvernement français, les représentants politiques français, allaient se soumettre et allaient renier toutes les valeurs de la France. Et on vous rappelle ici qu'il y a moins d'une semaine, des policiers israéliens ont piétiné la souveraineté française en arrêtant des gendarmes français. Mais aujourd'hui... Avec nous, là, on attend. Vous êtes dedans, avec vos armes. On attend les consignes depuis tout à l'heure à notre niveau, les consignes pour savoir en fait ce qu'il en est maintenant. Et monsieur, vous vous allez arrêter des militaires français? Vous êtes sûr? Vous allez arrêter des militaires français? Une fois, vous allez venir avec nous à la station de police. Si vous ne venez pas, on va vous arrêter. On vous met l'arrestation du policier et ensuite on écoutera la réaction, je crois, de le ministre des Affaires étrangères français. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Je viens. Ne me touche pas. 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 Don't touch me. Don't touch us, Boyki. Come with me. Don't touch, come with me. My glasses are down. It's better to come with me to the... Ces mêmes personnes qui ont soutenu ce qu'Israël a fait, ou alors qui ont condamné à bas mot. Si je peux aller jusqu'au bout, sur un plan strictement juridique, la France est complètement dans son droit. D'après les Israéliens,
D'après les Israéliens, ils ne savaient pas que les autres étaient des gendarmes. Une chose est certaine. C'est peu crédible. Sincèrement, Gilles William, c'est peu crédible. Si je peux aller jusqu'au bout. Sur un plan strictement juridique, la France est complètement dans son droit. C'est-à-dire qu'elle a un statut d'extraterritorialité et donc que les Israéliens n'ont pas à mettre un pied en l'endroit en question. Sur un plan politique, vous voyez, je suis un peu plus réservé. De là à convoquer l'ambassadeur plusieurs jours après, là, comme ça va se faire. C'est le lendemain. Il a été convoqué aujourd'hui. Il a été convoqué. Je trouve que c'est un peu excessif. Si vous voulez, moi, j'aimerais bien, par exemple, que la France ait autant son souci de la propriété en ce qui concerne ses frontières extérieures. Complètement farfelu, la défense qui vient donner ici pour justifier ce qui s'est passé, et il le dit lui-même. Le militaire, il était en droit d'exiger que les policiers israéliens ne rentrent pas là, et surtout qu'ils viennent se faire arrêter sur le sol français, parce qu'apparemment c'est le sol français ces domaines-là. Mais il dit ça tout en, comme d'habitude, en insérant des mensonges, en disant que, soi-disant, ces policiers-là ne savaient pas que c'était des militaires. Il n'a pas besoin de savoir que c'était des militaires, puisqu'ils sont dans un domaine qui est français et qu'il n'a même pas le droit d'être là. Et vous attendez, il dit que ce n'est pas grave de faire ça, ça ne justifie pas qu'on convoque l'ambassadeur d'Israël en France et qu'on ferait mieux de s'occuper des frontières extérieures de la France ici. Donc, ce mec, on l'a mis là tous les jours pour insérer des morceaux de mensonges dans les informations françaises. Pour faire passer les fautes d'Israël pour des choses qui ne sont pas graves et pour faire passer la victimisation d'Israël dès que c'est possible. Donc moi, je ne sais pas pourquoi il est là. De toute manière, ce n'est pas mon problème. Mais vous voyez vous-même qu'est-ce qu'il en est. Et quand il dit ça sur le plateau, à part l'autre qui essaye de confirmer que voilà, je ne pense pas que le fait que le militaire ou le policier israélien dise qu'il ne savait pas que c'était des Français, ça sera vrai. Il sait qu'il a raison de dire ça. Et l'autre, il sait qu'il dit vrai. Mais il dit, je finis mon propos. Et surtout, regardez la réaction de tout le reste du plateau. Ce Pascal Praud et tout le reste. Après, on va être de bonne foi. On ne sait pas si dans la suite de l'émission, ils l'ont critiqué pour cette position. Si ils l'ont critiqué, c'est tant mieux. Mais si ils l'ont pas critiqué, ça vous montre à quel point la France est gangrénée une fois de plus. Et ici, vous en avez la preuve. Ce n'est même plus de la gangrène. Maintenant, c'est de l'humiliation. Ce sont les mêmes qui remercient la France de déployer un argent, un pognon de dingue pour à la fin démontrer que leur pays ne les suit pas. Mais bon, on va retenir que le 7 octobre, tout le reste de ce qui s'est passé pendant un an, tous les horreurs, les gens brûlés, vifs et tout ça. Non, ça c'est pas susceptible de faire en sorte que les gens soient vraiment indignés et se disent que je ne peux pas participer à cette mascarade. Non. France-Israël, en 1995, à Caen, 21 500 personnes, plus qu'hier soir. France-Israël, en 1993, au Parc des Princes, le Stade de France n'existait pas, 30 000 spectateurs. Donc je trouve que ça en dit long sur l'état de notre pays aujourd'hui. 4 000 forces de l'ordre mobilisées, hausse de l'antisémitisme, la peur d'aller au stade. Et le président... 4 000 forces de l'ordre mobilisées, hausse de l'antisémitisme, la peur d'aller au stade. Ah bon, la peur d'aller au stade. Tous les week-ends en France, les gens ne vont pas au stade. Les gens qui vont au stade tous les week-ends, ils ne vont pas au stade. Et qu'est-ce qui a changé pour que ce week-end, soudainement, tous les pays aient peur? Il y a des gens qui n'aiment pas aller au stade. Moi, par exemple, le stade ne m'a jamais rien dit parce que je trouve qu'à la télé, je vois un meilleur spectacle. Mais les gens qui vont au match de l'équipe de France, en majorité, c'était des footeux. C'est des footeux qui ont l'habitude d'aller au stade, qui aiment ça. Et deux, c'est le reste de Français qui aiment leur pays. Toute cette composition-là a refusé d'aller au stade. Mais ça devient... Ils ne sont pas allés au stade parce qu'ils ont peur. Hein. Ils ne sont pas allés au stade parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Non, ils ne sont pas allés au stade parce qu'ils ont peur. Oui, c'est vrai. Mais, en même temps, ceux qui ont le plus à craindre,
c'est ceux qui ont mis les moyens, soi-disant, pour aller au stade. Hein? Puisque Tapiro, hein, il a mis les moyens. Attendez, je vais vous le mettre pour qu'on finisse de rigoler. Il est où Tapiro qui parle du fait qu'ils étaient nombreux et qu'ils ont fait je sais pas quoi. Voilà, écoutez-le. On a créé en fait pour aller au Stade de France, il fallait créer aussi par rapport à certains supporters franco-israéliens ou français de confession juive, il fallait un peu les rassurer. Donc on a décidé d'affréter 11 cars. Il fallait les rassurer. Il fallait rassurer les supporters franco-israéliens. Ils ont pris 11 cars. Mais c'est surtout pas ça le plus important. Il y a une image que moi je vous avais dit qu'il allait probablement se passer ça, attendez que je le retrouve, c'était la rame de métro. Voilà. Voilà ce dont on avait peur. Voilà. Personne dans la rame de métro. Ça veut dire que les gens qui, soi-disant, ils accusent d'être antisémites, les gens qu'ils accusent d'être antisémites ont tous décidé de rester chez eux. Donc, ils devaient probablement savoir, quand ils ont pris leur car, qu'il n'y avait personne dans le métro, que l'affluence était quasi néante et qu'ils ne risquaient rien. Mais ils viennent nous faire le spectacle genre, il fallait les rassurer. Mais il fallait les rassurer de quoi, de qui, de comment? Et aujourd'hui, c'est un tel camouflé pour tous ces gens-là, je suis mort de rire à chaque fois. Ou français de confession juive, il fallait un peu les rassurer. Donc on a décidé d'affréter 11 cars. Il fallait les rassurer. Ils ont décidé d'affréter 11 cars. Écoutez-le. Il y avait en tout 613 supporters qu'on appelle les supporters de la paix. Ouais. Et c'est que ça a vraiment fonctionné grâce aux forces de l'ordre, grâce aussi au SPCJ, qui est un service de protection de la communauté juive. Donc, eux, ils ont les forces de l'ordre et leur propre comité de sécurité. Et pour se défendre contre qui? Je vous jure le ridicule de ça. Pour te défendre contre qui? Voilà une bonne preuve, une bonne fois pour toutes, que ces gens-là s'imaginent être victimes de quelque chose qui n'existe pas. Que ces gens-là se victimisent pour rien. Ça, c'est la preuve vivante que ces gens-là racontent n'importe quoi. Ils ont mis tout ça en place. Il n'y a personne. Personne n'est là pour leur dire « i », personne n'est là pour dire « o ». Au stade, tout le monde s'en fout d'eux. Le peu de Français qui étaient là déjà, qui ont hué en plus l'hymne national de ce pays-là, pour bien montrer qu'ils sont contre le gouvernement et les appels que le gouvernement a lancés. Et eux là, ils disent oui, pour nous rassurer, mais pour nous rassurer de qui? Ça c'est la preuve que ces gens-là, c'est des menteurs. Ça c'est la preuve que ces gens-là, quand ils parlent de leur antisémitisme, de quoi que ce soit, la plupart du temps, c'est parce que ces gens-là ont voulu provoquer quelque chose. Comme je vous l'avais dit, dans la vie normale, les gens ne se lèvent pas en allant tranquille, c'est qui est franco-juif ou pas. Les gens, ils s'en foutent. Ils ont déjà assez de problèmes comme ça. Quand ils marchent en Europe, ils ne savent pas comment ils vont payer leurs factures, s'il va leur rester de l'argent, quoi que ce soit. Les gens n'ont pas que ça à faire. Et pour une fois, ils ne vont pas dire, oui, les musulmans, les islamistes, les gens, ils les ont laissés tranquilles. La démonstration que c'est des mythos. Où sont soi-disant ces musulmans, ces islamistes qui veulent en découdre avec eux? À côté de leur cortège, il n'y avait personne. Au stade, il n'y avait personne. Dans les transports, il n'y avait personne. Drôle de scénario pour des gens qui craignent pour leur vie, comme ils disent. On avait rendez-vous donc porte-maillot avec les 11 cars, tout était bien organisé. On essayait d'attendre un peu tout le monde pour partir tous ensemble. Et là, on a vu vraiment ce que c'est qu'une escorte policière impressionnante. Ils nous ont escortés jusqu'au Stade de France. C'était magnifique pour assurer la sécurité de ces 11 cars. Écoutez, hein, pour 618 ou 600, je ne sais pas combien de personnes, on a mobilisé un service de sécurité de la police pour accompagner leur convoi. Là, mais genre, en France, il y a des gens qui attaquent de convois, des convois de supporters. Des choses que, même en factuel, ça ne s'est jamais réalisé. Même pour des matchs OM truc, on n'a jamais eu des telles conditions de sécurité, mais on a mis ça pour eux. Alors que, probablement, depuis 18h, depuis 17h, les préfectures de police ont dû constater que voilà, il n'y a personne. Personne ne veut venir. Parce que croyez-moi qu'avec tous les réseaux de caméras et avec toute l'affluence qu'il y a dans le métro, tu sais, tu vois l'affluence monter dans la journée, tu sais s'il y aura du monde ou pas.
ils étaient déjà au courant, ils avaient déjà compris qu'il n'y avait personne. Mais on a quand même fait tous au cinéma pour venir dire à la télé. Mais c'est bien qu'ils soient venus dire à la télé, comme ça au moins on voit que c'est eux qui montent en épingle cette histoire d'antisémitisme, que c'est eux qui veulent qu'on leur voie comme des victimes. Il faut dire aussi que beaucoup de gens pensaient qu'il y avait que des supporters israéliens dans l'écart. C'est pas vrai du tout. C'est des supporters français et quelques franco-israéliens. Je dis bien français, quelques franco-israéliens. Pas tous juifs aussi. C'est important. C'est ce que j'appelais moi une arche de Noé du Stade de France. Pour montrer qu'on a déplacé. Une arche de Noé. Une arche de la honte, oui. N'importe quoi. Des supporters qui voulaient supporter en plus les deux équipes. Pourquoi on a appelé ça supporters de la paix? On a distribué à tout le monde les deux drapeaux. Le drapeau de l'équipe de France, français, le drapeau israélien. Et à l'intérieur des tribunes, d'ailleurs on l'a vu, puisque les supporters et les nôtres ont chanté à la fois la Hatikva, l'hymne israélien, et la Marseillaise. Et je peux vous dire qu'il y a des images où on a chanté la Marseillaise même une deuxième fois face aux gendarmes pour les remercier, pour leur rendre hommage, parce qu'il faut, je le dis souvent ici, rendre hommage à nos forces de l'ordre. Mais bien évidemment, il faut soigner son image. Quand on supporte un pays qui commet ce qu'il commet, il faut soigner son image. Mais, même en voulant soigner votre image, vous avez quand même tapé les gens. Compliqué. Et donc, revenons-en à nos moutons. Il faut qu'on remette les images de quand on a hué cet hymne pour vous montrer que voilà. Même dans les 16 000 personnes qui sont venues au stade, même eux, ils n'étaient pas d'accord. Regardez. Donc voilà, même parmi les gens qui étaient là dans le stade, il y avait des gens qui ont hué l'hymne de ce pays. Donc c'est très bien. Du CRIF, Jonathan Arfi disait que ce match devait être l'anti-Amsterdam. N'offrons pas un stade vide en trophée aux antisémites et aux haineux. Ce fut le cas. Alors hier soir, à quoi... Bon, n'offrons pas un stade vide aux antisémites, aux haineux. Bon, donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit conclure? La France est devenue antisémite. Et je ne peux pas me retenir, désolé. Qu'est-ce qu'on doit conclure? Selon vous, les rois de la victimisation, la France est devenue antisémite. Donc... Et là, on a atteint le paroxysme du ridicule. Donc, le fait maintenant de regarder ton match chez toi ou de ne pas venir au match, t'es antisémite. Et ils sont en train de tuer le mot. Ils sont en train de galvauder le mot. On a atteint le summum, comme disait Nonet. Le summum du ridicule du mot antisémite. Seigneur, j'aurais cru qu'on ferait autant rire en parlant de ce match. Quoi a-t-on assisté? Une peur ou un boycott du match? Les deux sûrement. Vous nous direz ce que vous en pensez tout à l'heure. À quoi a-t-on assisté? Une peur ou un boycott du match? Les deux sûrement. Ah non, pas les deux. Manquez le 1. En tout cas, bon, j'ai beaucoup rigolé. Genre, pour ceux qui en seront peinés, désolé, mais un tel ramassis de conneries concentré en 3 minutes, ça faisait longtemps que je n'en avais pas attendu. Donc, commentez, likez, partagez et partagez-moi votre avis sur sa chronique. Peace out.